Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui partagent et je voudrais également faire un peu de ma publicité parce que j'ai créé ma boutique en ligne Shopee ADC. Je fais dans la vente des bijoux de fantaisie et des bijoux en acier. Je remercie également tous ceux et celles qui nous ont visités tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à passer des commandes. Parenthèse fermée. Cet après-midi, je voudrais parler avec vous d'un sujet très important. La peur. Je vais m'inspirer du passage de Job, Job 3, le chapitre 3, le verset 25. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni crève, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie de nouveaux tourments. Alors mon frère et ma soeur, je voudrais nous exhorter, n'est-ce pas, en cette fin d'après-midi, sur la peur. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Je ne suis pas prophète, mais sans me tromper, tout ce que tu crains là, c'est ça qui va t'arriver. Et Dieu ne peut rien faire. Donc, je voudrais nous exhorter, n'est-ce pas, à surmonter nos peurs. La preuve, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le glorieux Saint-Esprit qui est en nous, la puissance est plus grand que le diable au dehors. D'où j'aimerais t'exhorter à prendre courage. Et je reviens sans cesse sur les pensées. Si vous êtes animé des pensées d'échec, vous allez échouer. Si vous êtes animé des pensées de peur, si vous pensez vous-même que vous n'allez rien entreprendre, que votre vie ne sert à rien, alors vous allez récolter les fruits de vos pensées. D'où je nous exhorte à faire violence sur nos pensées. Parce que la peur, c'est un esprit qui vient paralyser tout votre être. Quand vous êtes dans la peur, vous ne pouvez rien faire. Même prier, vous ne pouvez pas prier. En ayant peur, en étant saisi par la peur. La peur vous paralyse. La peur vous empêche d'avancer. La peur vous empêche d'oser. Plusieurs personnes dans la vie ont de bons projets. Ils ont de bonnes idées, mais elles ont peur. Peur de commencer, peur de s'engager, peur du quand dira-t-on, peur de ce que les autres autour de nous pensent. Mon frère, ma soeur, tu dois faire violence. C'est vrai que humainement, nous pouvons avoir peur, mais vous ne pouvez pas avoir peur tout le temps. Peur de tout, peur d'entreprendre, peur de vivre. Vous avez peur. Et tout ce qui est basé sur la peur ne peut pas faire long feu. Job lui-même nous dit, ce que tu redoutes là, tu redoutes, tu t'assois, tu te maudis en longueur de journée, mon frère, ma soeur. En tant qu'enfant de Dieu, tu oublies ton identité de la nouvelle création. Tu t'assois, tu dis, oh, j'ai peur, peut-être que mon dossier sera rejeté. Tu viens de prier, c'est un peu la peine d'aller déposer ton dossier. Tu dis, peut-être que mon dossier sera rejeté. Tu viens de déterminer toi-même ton sort. Il sera rejeté, c'est pas la peine. C'est pas la peine de te fatiguer pour aller le déposer dans une entreprise, dans le cas de quelqu'un qui cherche un emploi. Tu veux enfanter
Mais au fond de toi, ma soeur, quelles sont les pensées qui t'animent? Tu dois te voir enceinte. Si tu ne te vois pas enceinte, tu ne pourras pas manifester ce qui est dans l'invisible. Si dans tes pensées, tu penses que ton utérus ne peut pas enfanter, eh bien, ma soeur, laisse-moi te dire, sans risque de me tromper, que tu n'enfanteras pas. Tu dois soumettre ta peur à Dieu. Par son esprit, il t'a donné la capacité de surmonter la peur. Tu dois être audacieux, audacieuse. Tu dois parler à tes business. Avant de les voir fleurir, toi-même, tu dois déjà décréter de bonnes paroles. Tu dois parler à ton utérus. Tu dois parler sur tes enfants. Tu dois les bénir parce que nous sommes dans un monde où on ne fait que dénigrer les gens. Mettre des étiquettes sur les gens. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois bénir des entreprises. Et tu dois arrêter de nourrir des pensées de peur. Si tu dis dans ta pensée que tu ne vas jamais arriver, je te garantis que tu n'arriveras jamais. Désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée, mais bon. Donc, revenons à nos moutons. Je disais tantôt que Job dit ce qu'il redoutait là. Job avait peur. Et la peur, c'est comme une viande pourrie. Si on met une viande pourrie ici maintenant, vous voyez ici, il n'y a aucune mouche. Mais si l'on amène une viande, l'on apporte une viande pourrie, eh bien, les mouches vont se manifester. Et c'est ça que la peur fait dans la vie de ceux qui l'entretiennent. Tu as peur de réussir. La peur est comme un aimant. Elle attire l'échec sur toi. Tu as peur. Tu as peur que tu ne vas pas te marier. La peur attire le célibat dans ta vie. Tu as peur de ne pas prospérer. La peur attire la pauvreté sur toi. La peur est comme un aimant. De la même façon, une viande pourrie attire les mouches. Ainsi en est de la peur. Donc mon frère et ma soeur, je voudrais t'encourager à te confier dans le Seigneur. Je continue toujours sur mon message de la semaine, il y a 2 semaines, de prendre Jésus au sérieux et de demeurer dans la présence de Dieu. C'est en demeurant dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, que l'Esprit de Dieu te libère de la peur, te donne l'assurance. Même Dieu dit, ne crains rien. Ne promène pas de regards inquiets. Confie-toi en l'Éternel. En qui te confies-tu? J'aimerais te poser la question cet après-midi. En tes angoisses ou en Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre? Donc, je voudrais t'exhorter, t'interpeller ce soir, cet après-midi, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur. Dans la vie, il faut oser. Même le monde dit que qui ne risque rien n'a rien. Jésus était en train de marcher sur l'eau, mais les disciples étaient dans la barque. Pierre au moins a eu le courage de sortir de la barque et de marcher. Il a quand même fait quelques pas, même si c'est enfoncé, c'est parce qu'il a ignoré la présence de Jésus qui était devant lui. Et il s'est tourné vers les circonstances, les vents impétueux. Et il était plus conscient des vents impétueux que de Jésus qui était devant lui. Et c'est la même chose dans notre marche chrétienne. Des fois, nous sommes devant des situations, au lieu de nous tourner vers Dieu, nous sommes plus conscients des situations difficiles que du Dieu qui est capable de nous délivrer de cette situation. Et c'est là que la peur nous prend en otage. La peur t'empêche d'avancer. La peur t'empêche d'oser. La peur t'empêche de voir grand. Donc, cet après-midi, ma prière,
est que le Seigneur nous aide et que nous demeurons dans sa présence afin qu'il nous aide à vaincre l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur, c'est un mauvais esprit. C'est un esprit qui vous prend en otage, qui vous paralyse. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez les meilleures idées, mais vous souffrez. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, jouir de vos dons, de vos talents, parce que vous avez peur. Vous ne voulez pas oser. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que l'audace, qui nous donne son audace et son courage. Et d'ailleurs, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, ma prière est que tu sois plus conscient ou consciente de la présence de Dieu avec toi. C'est ce que l'ennemi veut t'empêcher de prendre conscience que Dieu est avec toi. Israël a péri dans le désert alors que Dieu était là sous la colombe de feu et de nuée. La présence de Dieu était là, mais ils étaient plus conscients de Pharaon qui les poursuivait que de Dieu qui était avec eux. Donc, je vais m'arrêter là et je vais prier le Seigneur qui nous fasse grâce. Excellent Père de grâce, Saint-Esprit de Dieu, je prie pour moi et mes frères, Seigneur, que nous parvenons à surmonter l'esprit de peur et que nous ayons l'audace et le courage, Seigneur, de témoigner de toi, Seigneur, d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur. Que nous ne passions pas à côté de ton plan, Seigneur, mais que nous accomplissions ce pourquoi tu nous as amenés sur la terre, Père. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci à tous ceux et celles qui partagent. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.